Pour trouver la mesure d'un angle au centre d'un polygone régulier, la formule à utiliser est 360 divisé par n, où n est le nombre de côtés. Par exemple, pour un pentagone, le nombre de côtés va être 5. Donc, l'angle au centre d'un pentagone est de 360 divisé par 5 ou 72 degrés. C'est bien ce qu'on voyait ici dans l'exemple. Pour ce qui est de l'octogone, le nombre de côtés étant de 8, l'angle au centre sera égal à 360 sur 8, c'est-à-dire 45 degrés. Pour ce qui est du décagone, son nombre de côtés étant de 10, la mesure d'un angle au centre sera tout simplement de 36 degrés. Maintenant, au sujet de la somme des mesures des angles intérieurs d'un polygone régulier, on peut utiliser les deux formules suivantes. Personnellement, c'est celle-là ici ma préférée. Je vous explique pourquoi. Dans un pentagone, on peut dessiner, à partir d'un sommet, 3 triangles. Premier triangle, deuxième triangle, troisième triangle. Et la raison pour laquelle on peut faire 3 triangles, c'est qu'il y a 5 côtés, mais qu'il y a 2 côtés qui ne nous permettent pas de faire des triangles. Donc, 5 moins 2, 5 côtés moins 2, ça nous fait 3 triangles. 3 triangles, 3 fois 180 degrés. Alors, étant donné que pour moi, cette formule-là a un sens, ici, c'est le nombre de triangles fois 180 degrés, ben, c'est la formule que je préfère. Donc, si je veux savoir la somme des angles intérieurs d'un pentagone, donc cet angle-ci, plus lui, plus lui, plus lui et plus lui, ben, c'est la même chose que si je faisais 3 triangles, donc 3 fois 180, ce qui nous donne 540 degrés. Pour ce qui est de l'octogone, en partant d'un sommet, combien est-ce que je peux créer de triangles? Alors, je peux en créer 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que les deux premiers triangles, celui-ci et celui-ci, doivent utiliser 2 côtés et non pas un seul. Effectivement, je peux créer 8 moins 2, je peux créer 6 triangles. Si j'applique la formule 8 moins 2 fois 180, ça nous donne bien 6 fois 180. Donc, la somme des angles intérieurs d'un octogone est de 1080 degrés. Un décagone a 10 côtés, ce qui veut dire qu'on peut faire 8 triangles pour une somme des angles de 1440 degrés. Pour trouver la mesure d'un angle intérieur du polygone régulier, on commence par prendre la formule qui nous permettait de trouver la somme des angles d'un polygone régulier et on divise tout simplement par le nombre d'angles ou le nombre de côtés. Par exemple, pour le pentagone, la somme des angles intérieurs nous est donnée par la formule n-2 fois 180, c'est-à-dire 5 moins 2 fois 180 ou 3 fois 180, parce qu'on peut y voir 3 triangles. On a déjà calculé que 3 fois 180 donne 540. Si je veux obtenir la mesure d'un seul angle, il me reste donc à faire 540 divisé par 5, ce qui donne 108 degrés. Dans un octogone régulier, on peut faire 6 triangles. Effectivement, n-2 nous donne bien 6 fois 180 degrés pour un triangle,
ce qui donne toujours 1080 degrés. Si on veut un seul angle, on devra faire 1080 divisé par 8, ce qui donne 135 degrés. Plus rapidement, dans le cas d'un décagone, calculons directement que 10, le nombre de côtés, moins 2 fois 180, divisé par 10, pour obtenir 144 degrés. Maintenant, pour la mesure d'un angle extérieur à un polygone, on peut utiliser les deux formules. Ma préférée, c'est clairement 360 divisé par n. En effet, vous remarquez que lorsque je m'intéresse à l'angle extérieur, tous les angles extérieurs ensemble nous permettent de faire un tour complet. Et combien y a-t-il d'angles extérieurs? Ben, il y en a n. Donc, si je veux savoir seulement un angle extérieur, je peux faire tout simplement 360 divisé par n. Pour le pentagone, 360 divisé par 5 donne 72 degrés. Pour l'octogone, 360 divisé par 8 donne 45 degrés. Et finalement, pour le décagone, 360 divisé par 10 donne 36 degrés.